Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va parler encore une fois de manga. Donc c'est la suite, encore une fois. Donc c'est après Jujutsu Kaisen. Donc du coup voilà. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et donc du coup voilà. Donc c'est parti directement avec le tome 1 de Kiehi. Donc voilà, c'est pour ça que alors à la fin de la première vidéo après Hunter x Hunter, j'ai dit un manga que vous devez connaître. En fait, parce que j'avais pas vu les deux autres, parce que c'était à la fin de ma mangatech, et donc du coup je repartais sur l'autre étage, et donc du coup j'avais pas vu les deux autres. Mais donc du coup Kiehi, forcément, hein, voilà, si vous me regardez moi sur YouTube, c'est que vous devez sûrement connaître Le Rire Jaune, et donc du coup c'est le manga de Le Rire Jaune. J'ai pas lu le tome 6, voilà. Je préfère le dire tout de suite, j'ai pas lu le tome 6. C'est un manga que je conseille si vous avez des petits cousins, des petits frères, des petites sœurs. Parce que c'est un manga, voilà, c'est vraiment, vous avez 6 ans, vous pouvez le lire. C'est un manga très décontracté, c'est l'histoire de deux frères qui vivent dans un monde, voilà, donc c'est pas sur la planète Terre, ils vivent dans un autre monde. C'est le monde Panda, je crois que c'est. Et donc du coup, voilà, c'est un manga très très décontracté, hein. Je ne peux que vous le conseiller. Il y a quelques mini-jeux dedans, il y a même, alors, même une fiche de révision pour les gens qui passent le bac S. Enfin maintenant c'est plus le bac S, c'est vrai. Mais il y avait ça sur la trigonométrie je crois. Il y a des jeux aller à la case 18 si vous savez un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Voilà, c'est un manga vraiment décontracté. C'est plus vraiment... je pense que c'est pas le but initial, mais moi vraiment c'est le genre de manga que je prends un peu, vous savez, comme les livres vacances là. Moi je le prends comme ça vraiment. Quand je le lis, pour moi c'est décontracté. C'est pas aller, je vais lire une histoire et tout. C'est plus je m'amuse bien quand je le lis, etc. etc. J'ai du tome 1 au tome 6, l'édition, enfin la collection complète. C'est édité, c'est Michel Lafon. Et donc du coup là, c'est scénario de Kevin Tran et dessin de Fanny Antigui. Voilà. C'est un manga moi que j'apprécie. Après, voilà, c'est un manga, oui, il n'est pas dans mon top 20. Je vous le dis, voilà, il n'est pas dans mon top 20. Mais voilà, c'est un manga que je peux conseiller, mais plus pour les petits qui regardent cette vidéo. Autant que les petits, c'était pas pour les petits. Autant celui-là, je le conseille pour vous. Voilà, donc du coup, voilà, du tome 1 au tome 6, j'ai pas lu le tome 6, voilà. Donc ensuite, on enchaîne sur un très très gros manga. Ce manga, pendant longtemps, c'est-à-dire pendant jusqu'à l'année dernière, je crois qu'ils l'ont édité juste avant le Covid. Donc bon. C'était un manga qui n'existait qu'au Japon. Il n'y avait pas d'édition française. Et puis qui voulait le prendre parce qu'en fait il y avait beaucoup beaucoup de tomes. Et donc du coup il y a une édition française qui a dit ben nous on va le prendre. Et c'est une édition qui avant n'était pas très connue et du coup maintenant qui fait partie des éditions pas les plus connues mais enfin on a Glénat, Pika, Kana, voilà, donc ça c'est les trois premières. Après on a Kion, on a Kurokawa aussi, non, Kurokawa qui reste quand même bien connu. On a Kion qui est connu. Oh d'ailleurs, j'ai un manga où c'est l'ancienne édition de Kion. Enfin l'ancien logo, et c'est pas très très... Enfin bref, voilà, on a beaucoup. Et donc là, du coup, c'est Mian, voilà. Mian, donc c'est un manga de Asuisa Ahara. Et donc du coup, c'est Kingdom. Alors Kingdom, c'est un manga qui retrace l'histoire de la Chine. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai le tome 1 et 2, je les ai pas lus. Mais si j'attends que ça, mais bon là j'ai une cinquantaine de mangas que j'ai pas lus. Ou à lire, parce qu'il y a des mangas que je préfère relire. Par exemple, ça devrait être le cas de Fairy Tail, je pense. Hein. Parce que vu tout ce qui vu ce qui m'a échappé au Fairy Tail d'ailleurs. Mais bon, du coup, c'est Kingdom. Kingdom, très très bon manga apparemment. Ça retrace l'histoire de la Chine. Par contre, là, il y a une cinquantaine de tomes. Donc, autant qu'il y ait ici Jujutsu Kaisen, je vous le conseille pour commencer. Celui-là, ouais, je vous le conseille pas du tout pour commencer. Voilà, donc je vais pas en dire plus parce que bon, apparemment, il faut qu'on accélère un peu le rythme. Mais pour moi, c'est un très très bon manga. Enfin, très très bon, enfin très très prometteur pour moi. Mais bon, je m'avance pas en disant qu'il est très très bon parce que beaucoup de personnes le lisent et beaucoup de personnes aiment ce manga. C'est un manga sur l'histoire de la Chine, je l'ai déjà dit. Donc voilà, si je me répète, c'est qu'il faut changer de manga. Ensuite, on passe sur le Listen of the Evil. Listen of the Evil, c'est un manga très très compliqué à parler sans vous spoiler.
Donc j'ai le tome 1. Je connais la suite parce que du coup le tome 1 a été très très long. Donc du coup je me suis dit je vais demander à des gens s'ils le connaissent. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et bon, pour vous donner envie de le lire, je vais quand même le lire. J'ai que le tome 1. Pour vous donner envie de lire, même ça m'a pas suffi. Donc bon. C'est un manga qui commence très très doucement. Si vous voulez, c'est un peu un Death Note, mais sans méchant. C'est de la réflexion, réflexion, réflexion. Mais c'est vraiment. C'est un prof un peu ouais, à la limite du suicidaire, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, il est extrêmement jeune, etc. etc. Et donc, du coup, ouais, il y avait plusieurs trucs dans le tome 1 qui m'avaient choqué. Par exemple, le fait est qu'il a voulu cramer les corbeaux. Je sais pas si j'ai dit le titre, tiens. Listen of the Evil. C'est possible que j'ai pas dit le titre. Ouais. Ah, bon. Donc, c'est Big Kana. Donc, c'est Kana édition Big. Parce que oui, du coup, Big, c'est assez compliqué à lire. Voilà, donc ça pareil, c'est pas pour les jeunes et même je le recommande pas tellement. Ou alors, si vous voulez le lire, achetez les 6 premiers tomes. Vraiment. Parce que moi, j'ai acheté le premier tome, j'ai cherché sur YouTube, voilà. Donc après, il va décider de tuer tout le monde dans sa classe. Parce que c'est un prof d'école. Ouais. Ouais, donc je vous le dis parce que bon, sinon, voilà. Franchement, vous achetez que le tome 1, ça vous donne pas envie. Soit achetez tous les tomes, soit vous attendez à rien du tout. Et limite, soit vous achetez tous les tomes d'un coup, soit le lisez pas tant que vous n'avez pas 4, 5, 6 tomes et puis vous les achetez en plusieurs fois. Parce que vraiment, c'est un manga très très long à commencer. Apparemment, c'est super bien après. Mais au début, vraiment, apparemment, c'est très très mauvais. Ensuite, on enchaîne sur un manga que je n'ai pas lu, qui est terminé en une vingtaine de tomes. C'est Mob Psycho 100. C'est par celui qui édite, enfin, c'est par le dessinateur de One Punch Man, enfin, non, dessinateur ou scénariste. Donc, Mob Psycho, j'ai pas lu. J'ai les 5 premiers tomes, mais j'ai pas lu. Pourtant, lui, j'ai aucune excuse, hein, parce que ça fait quand même assez longtemps. Mais je crois que j'avais acheté parce qu'en fait, si j'ai acheté 4 mangas Kurokawa, j'avais une plaque d'un manga Kurokawa. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, bah voilà, j'ai dit, c'est une nouvelle collection, quitte à faire, autant bien la commencer, etc., etc. Donc, du coup, je l'avais pris avec quelques tomes de One Punch Man. Voilà, donc Mob Psycho 100, donc aux éditions Kurokawa. Manga, donc scénario par One. One, voilà, c'est celui qui a écrit One Punch Man. D'ailleurs, l'argument de vente principal de Mob Psycho, c'était celui-là. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Un jeune garçon qui explose lorsqu'il atteint 100%. Son nom, Mob. Collégien aspirant à une adolescence sans histoire, le jeune Shigeo Kageyama, voilà, toujours et non japonais, voilà, surnommé Mob, possède des pouvoirs psychiques, autrement dit des super pouvoirs. Que ce soit un médium charlatan ou une étrange secte religieuse, nombreux sont ceux qui essayent de se servir de lui. Mais quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de Mob. Préparez-vous au choc psychique. J'allais dire, ouais. Je vous le conseille si vous avez déjà lu One Punch Man et que vous aimez bien l'univers, parce qu'à mon avis, ça doit être dans le même univers, un peu décalé, un peu etc. etc. Voilà, parce que bon, après, c'est pas un manga, c'est pas un manga prise de tête, c'est pas un manga que vous devez prendre premier degré pour moi. J'ai les 5 premiers tomes, je les ai pas lus. Voilà, il faut que je les lise, je sais, mais pour l'instant, je les lis pas. Et c'est pas dans mes priorités, pour être totalement honnête, hein. Voilà, voilà. Ensuite, on a un manga qui, pour le coup, lui, rehausse le niveau de Mob Psycho. Alors lui, je vais un peu spoiler ma vidéo de top 20 manga. Il est dans mon top 3. Il est dans mon top 3. C'est My Hero Academia. My Hero Academia, c'est un des seuls mangas que je lis en scan parce que j'ai jusqu'au tome 8. Puis après le tome 8, j'ai dit pourquoi tu t'emmerdes à les acheter. Tu prends en un mois, tu as seulement 2 tomes. Lis les scans. Bon, bah, du coup, j'ai lu les scans, hein, forcément. Et donc, du coup, c'est un manga exceptionnel. My Hero Academia, c'est un shonen qui, pour moi, va largement dépasser. Oui, enfin, il va pas largement dépasser les autres, mais oh, je me rappelle, c'est impressionnant parce que je me rappelle, moi j'avais Club Manga au CDI. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, je vais faire prof, enfin pour ceux qui savent pas, personne ne le sait, c'est sûr. Mais je vais faire prof d'histoire géo moi, et donc du coup je sais que si un jour je vais un prof, je ferai un club manga.
Et donc du coup, ce manga nous présente en fait, un jeune homme qui au final va devenir le meilleur super-héros de tous les temps, Izuku Midoriya. Et donc du coup, moi je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais lu au CDI. Et, tu sais, et la prof a dit voilà, c'est un nouveau manga qui est sorti et tout. Et moi, ça m'a fait. Parce que c'est vrai que quand je vois la première de couverture, je me dis oh, mais oui, mais c'est vrai. Donc, du coup, c'est vrai. Alors, moi, je l'avais déjà acheté. Hein. J'avais déjà acheté tout jusqu'au tome 3. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 3 tomes. Maintenant, il y en a 27 ou. Ouais, 26 ou 27. Et j'ai continué en scan. Et puis, bon, je sais qu'il faut que je. Voilà. Le manga est super. Je peux que vous le conseiller. Très très bon shonen, il y a plein d'émotions, il est rempli de plein de choses. Moi je vous le conseille à 1000%. En plus, ouais, j'allais dire, il est pas mal très long, ouais, il fait moins de 30 tomes quoi. Donc si vraiment vous voulez commencer une mangatech, faites-le. Et achetez-vous My Hero Academia. Si vous voulez commencer une nouvelle collection, bon. Ou alors lisez les scans. Je conseille très très peu les scans, mais je l'ai fait pour Attaque des Titans. Parce que voilà, c'est un manga que j'apprécie. Je l'ai fait pour My Hero Academia. Je le fais également pour One Piece. Et je crois que c'est tout à peu près. Hein. Donc voilà. Très très bon manga. Donc ensuite j'ai My Hero Academia Time Up Mission. Donc là je l'ai pas lu lui parce que pareil je l'ai lu à Noël. Mais il y a plein de mangas My Hero Academia qui sortent en dérivé. Je sais qu'il y a aussi Vigilant. Voilà. Après j'ai aussi Two Heroes. Donc ça c'est le livre du film qui est sorti. Donc My Hero Academia Two Heroes pareil que je n'ai pas lu. Donc ensuite je peux vous conseiller autre chose. Non, non, non. Enfin oui, je vous le conseille, ça c'est sûr. Mais on va commencer par par un autre manga, c'est Naruto, bien entendu, Naruto Uzumaki. Donc Naruto, là pour le coup, pareil, j'ai regardé l'anime et le manga, j'en suis qu'au tome 10. J'ai le tome 10, le tome 30, le tome 32, le tome 3. Donc Naruto par Masashi Kojimoto. Donc c'est un manga exceptionnel de ninja. Voilà, donc Naruto Shippuden Boruto. Naruto, je vous conseille plus l'animé. Parce que, oui, voilà, c'est un manga assez long maintenant et tout. Et l'animé, il est beaucoup moins. Je vous conseille l'animé. Vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est un manga qui a touché beaucoup de personnes. Moi, malheureusement, un peu moins. C'est vrai que je préfère largement des mangas comme One Piece, Dragon Ball, etc., etc. Mais je peux que vous conseiller Naruto. Très très bon manga. Foncez. N'hésitez pas une seule seconde. Regardez Naruto. Regardez, je vous le dis, mais lisez-le aussi si vous pouvez, si vous avez les moyens d'acheter beaucoup de mangas. Achetez Naruto. Donc Naruto, c'est l'histoire d'un ninja qui n'est pas trop apprécié, Naruto, hein, parce qu'en fait, il est assez turbulent, etc., etc. Il n'a pas de parents. Et en fait, il a malheureusement, donc cet enfant, Naruto, un fardeau, en fait. Et en fait, c'est lorsqu'il était jeune, en fait, on l'a scellé au sceau du démon renard à 9 queues. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le renard à 9 queues? C'est un très très grand démon et pour le sceller, on a été obligé de sacrifier un humain. Donc en fait, il a un seau en nombril et donc du coup, en fait, c'est le renard à 9 queues qui est enfermé en lui. Donc du coup, ce qui fait qu'il est assez turbulent, etc., etc. Donc du coup, moi, j'apprécie Naruto. Je trouve que le personnage en lui-même, j'aime beaucoup Naruto, le personnage en lui-même. Je sais qu'il y a, je veux dire, pas beaucoup de gens qui apprécient Naruto, mais enfin si, beaucoup de gens apprécient Naruto, mais pas autant que moi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent Sasuke, etc., etc. Moi, j'apprécie vraiment le personnage de Naruto parce qu'il est assez complexe comme personnage. Voilà. Bon, je ne vais pas plus m'étaler sur Naruto parce qu'on pourrait faire une vidéo entière sur Naruto. Parce que j'aime beaucoup, mais je trouve que malgré qu'il ait beaucoup d'influence, je pense pas qu'il ait assez d'influence quand même. Parce que, par exemple, par rapport à un Dragon Ball, il en a autant. Et je pense qu'il mérite tout autant. Même si moi je préfère Dragon Ball à titre personnel. Ensuite, on a No Guns Life, No Guns Life que j'ai lu. Ouais, je suis pas très fort pour les transitions, mais c'est pas grave. No Guns Life, No Guns Life, un manga de Tasuku Karasuma. Voilà. Donc lui, je l'ai acheté. Waouh. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un manga que j'ai acheté en 2016. Je me disais pourquoi pourquoi je l'ai oublié. Je comprends maintenant.
2016, j'étais 2016, j'étais 6e ou 5e. Ah ouais. Bon, maintenant je suis en seconde, donc ça fait bientôt 4 ans que je l'ai lu ce manga. Ah oui, mais je suis bête en fait, juste à calculer avec les années. Voilà. Donc No Guns Life, donc écrit voilà, aux éditions Kana, Big Kana. Je sais qu'il y a beaucoup de tomes, moi j'ai que le tome 1. J'ai beaucoup de tome 1. D'ailleurs, j'essaie de plus commencer des collections. Et on finira donc cette review de la Mangatech par une nouvelle collection que j'ai pas encore rangée parce que j'ai acheté hier au moment où je tourne la vidéo. Et donc du coup, sur les 7 mangas que j'ai achetés, donc je vous ai déjà présenté Black Clover, j'en ai encore 2 autres où c'est la suite, et puis j'ai encore 3 collections. Mais bon, c'est voilà, ouais, c'est comme ça. Bref, donc c'est un manga en fait, je me rappelle plus trop, je vais vous lire la 4e de couverture. Juzo, Extend à qui est implanté. Ah oui, Extend, c'est vrai, Extend. Alors oui, ça c'est un terme qui me rappelle plein de choses. Extend à qui on a implanté un revolver à la place de la tête reçoit l'étrange visite d'un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Curieusement, il demande à Juzo, le personnage principal, de protéger l'enfant qu'il a enlevé. Oui, donc du coup c'est un monde où en fait on a amélioré les humains, un peu comme les Views. Donc ça, en fait on a amélioré les humains avec des... En fait c'est des greffes qu'on leur fait, etc. etc. Et Juzo lui il a un revolver au lieu de la tête en fait. C'est le personnage principal. Et donc du coup, oui, voilà, il est impliqué dans une histoire. Donc voilà, ça c'est un manga par exemple de réflexion. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs c'est Big Kana. Donc Dark, quand vous voyez Dark Kana, ça veut dire que c'est assez pour les grands. Et Big Kana, c'est pour les gens qui aiment bien lire des choses déjà un peu plus costauds. Donc je vous le conseille, voilà, mais pas pareil pour les enfants, pas parce que c'est violent ou quoi, mais ou alors si vous êtes jeune et que vous aimez lire, voilà, 6e minimum à partir de CM2, attendez un peu. Mais à partir de la 6e, si vous aimez bien lire et tout, je vous le conseille. Moi, je sais que je me le suis mis à relire. Voilà, c'est des mangas que j'aimerais bien relire parce que j'ai oublié l'histoire, parce que ça fait longtemps voilà, que je l'ai lu. Et en plus, je pense que je comprendrai mieux si je le lis maintenant que, que quand je l'avais lu à l'époque. Voilà. Donc, No Guns Life, je ne peux que le conseiller pour les personnes qui sont intéressées par des mangas un peu plus pour adultes, mais pas dans le sens, voilà, dans le sens un peu plus sérieux. Ensuite, on est sur Noragami. Noragami, je l'avais acheté parce que des personnes à l'époque me l'avaient conseillé. Et ces personnes vont être contentes parce que je l'ai jamais lu. Voilà. Donc pareil, ça. Ah si. Alors ça oui. C'est un manga que j'avais lu. Non, je l'avais pas lu. C'est des personnes à qui je parlais en 6e. Je leur ai pas parlé les années d'après. Donc c'est un manga que j'ai probablement acheté en 6e. Mais je l'avais acheté parce que je viens de voir au dos en fait c'est manga offert ne peut être vendu séparément. Donc voilà. Donc en fait je l'avais acheté. En fait c'était 2 plus 1 gratuit quoi. C'est une offre de lancement. Et donc du coup j'ai dû l'acheter pour ça. Et parce que ces personnes me l'avaient conseillé. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, parce qu'on a l'habitude à force. Donc, Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que par les humains. C'est cet éternel loser de Iori croit sauver, au péril de sa vie, en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de se séparer de son âme, de son corps, et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. Voilà, donc c'est un manga qui parle d'esprit, j'imagine du coup, etc., etc. D'une jeune fille qui doit suivre un esprit ou un surhomme, etc., etc. J'ai le tome 1 et 2 du coup forcément vu que c'était une offre, voilà. J'ai lu ni le tome 1 ni le tome 2. Enfin bon, j'allais pas lire le tome 2 sans lire le tome 1. Donc là je peux vous le conseiller comme on me l'avait conseillé à moi et comme j'ai fonctionné. Mais lisez-le si on vous le conseille bien sûr. Mais oui, moi je peux vous le conseiller parce que ça a l'air voilà, un manga d'esprit, peut-être dans le même style que Blue Exorcist, peut-être, même si Blue Exorcist ça parle pas trop d'esprit non plus, plus d'exorcisme, voilà. Ensuite, on arrive sur un gros morceau parce que c'est par ordre alphabétique. Après les N, je sais pas si après les N on a les O, mais après N vient O pour moi. Donc c'est One Piece. Voilà, donc One Piece, un chef-d'œuvre pour moi. Pour moi,
Bon, alors je vais un peu spoiler pareil mon classement. Bon, voilà. Pour moi, c'est le meilleur manga au niveau écriture. Comme je l'avais dit pour l'Attaque des Titans, qui pour moi reste un numéro 2, même si c'est très très bien écrit. Au niveau de l'écriture, pour moi, One Piece, c'est un des meilleurs mangas. Tellement de sous-intrigues, tellement de la coupure des 100 ans, par exemple, sous-intrigue majeure. Pour l'intrigue principale, ou bien entendu, on espère que Luffy va devenir le roi des pirates. Mais très très long manga, très très long manga, très très long manga. Je ne vous conseille absolument pas de les acheter. Je vous conseille encore moins l'animé, je vous conseille les scans. Les scans c'est chiant, je sais, voilà, moi j'aime bien avoir le papier quand je lis, etc. etc. Mais pour One Piece, j'ai pas le choix. J'ai un ami qui me les a prêtés jusqu'au tome 40. D'ailleurs, merci à toi. Mais voilà, parce que bon, faut savoir que j'ai tous les tomes jusqu'au tome 17. Ensuite, j'ai le 32, le 34 et le 49. Et j'ai aussi, alors là, les mangas 84 et 85 des éditions collector. Sachant que ces mangas, j'ai regardé il y a pas longtemps, ils valent 1500 € unité. C'est des mangas d'édition limitée. Donc du coup voilà, donc One Piece édition Glénat de Eiichiro Oda. Donc c'est un manga qui va retracer l'histoire, enfin non, non, c'est pas comme My Hero Academia où on retrace l'histoire de, non non, lui on vit l'histoire de Monkey D. Luffy. Donc c'est quelqu'un qui a mangé le fruit du démon, de le Gum Gum. Et donc du coup il a la capacité d'être élastique, mais malheureusement il ne peut pas lui être, il ne peut pas nager, ce qui est assez embêtant pour un pirate quand même. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, ouais, non, je peux pas résumer en fait One Piece. Bon, en fait, il veut devenir le roi des pirates. Mais pour moi, One Piece, il y a trop de sous-intrigues, voilà. Enfin, il y a ses frères cachés, il y a l'intrigue avec Shanks, il y a l'intrigue avec la coupure des 100 ans. Il y a trop, trop, trop d'intrigues. Il y a l'intrigue avec Vivi, on sait pas ce qu'elle devient. Vivi, on sait, enfin vraiment, c'est à la fois un membre de l'équipage, à la fois non. Enfin, oui, on sait pas ce qu'elle devient, oui, enfin, quand vous commencez l'histoire, bien entendu. Mais voilà. Euh, Très très bon manga, il y a beaucoup de sous-intrigues, voilà. Donc c'est un manga, si vous le commencez, lisez-le, mais d'une pièce, voilà. D'une pièce, One Piece. Jeu de mots assez habile. Et donc du coup, oui, lisez-le d'un coup, vraiment, si vous le lisez. Parce que voilà, si vous le lisez pas, si entre One Piece vous lisez un Naruto, ben, ça va pas le faire. Il faut One Piece, faut être très très accroché. C'est pour ça que c'est un des meilleurs mangas. Parce que vraiment, ça fait partie des mangas typiques où je me dis, si Eiichiro Oda aurait été européen ou américain, ça aurait été un livre, ça aurait pas été un manga. Parce qu'il y a tellement de détails, il y a tellement de ci, il y a tellement de ça. Même si vous êtes sur la vidéo et que vous aimez pas les mangas, déjà, pourquoi vous êtes là? Mais en plus, changez, lisez One Piece. Enfin, lisez One Piece, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez. Je mettrai peut-être en lien en description pour un scan. Il y a beaucoup de pop-up, hein, je vais pas vous mentir. Il y a beaucoup, beaucoup de pop-up, mais bon, en fait, il y en a deux trois quand tu commences ta lecture, et puis après, c'est bon. Euh, mais bon, voilà, hein, c'est One Piece, ça passe au-dessus des pop-up. Voilà, donc ensuite, on commence avec un autre One, c'est One Punch Man cette fois-ci. One Punch Man, et je pense que ça va être le dernier de cette vidéo, parce qu'on arrive à 22 minutes de rec. Donc, du coup, One Punch Man, un manga écrit par One, et qui a le dessin par, attention, attention, je vais lire, Yasuke Murata. Je crois qu'on l'a déjà vu, Yasuke Murata. C'est sûr même, parce que sinon j'aurais bégayé sur le nom. Parce que, bon. Donc du coup, One Punch Man, c'est très très simple, c'est dans le titre. One Punch Man, c'est l'histoire d'un homme qui a fait un entraînement exceptionnel qui consiste à faire 100 pompes, sans abdos et 10 km de course par jour. Donc un entraînement exceptionnel, comme vous pouvez voir. Et en fait, son petit problème à lui, c'est qu'en fait, tous ses ennemis, ah oui, c'est un problème, c'est pas une qualité, c'est un problème. Tous ses ennemis, il les terrasse en un seul coup de poing. Et là, vous allez vous dire, mais c'est génial et tout. Et non, lui, c'est un problème pour lui. Et c'est un manga second degré, bien entendu, hein, voilà. Faut pas le prendre au premier degré. Toutes les personnes qui lisent One Punch Man pour se dire, je vais lire un super manga et ça va parler de choses extraordinaires, non. One Punch Man, c'est un manga très très drôle, très très ce que vous voulez. Ça va prendre au second degré. Lisez One Punch Man parce que moi j'adore vraiment. Voilà, bon, le mec. D'ailleurs, moi où j'en suis là, parce que c'est le manga que je lis actuellement. J'ai jusqu'au tome. Alors j'ai eu le tome 13, 14, 15, 16. Je suis un peu en retard, hein, je sais.
Mais là où j'en suis, en fait, il commence vraiment à se dire non mais j'en ai marre, je tue tout le monde en un seul coup de poing, faudrait que je trouve une autre passion dans la vie. Voilà, c'est que second degré, quoi, que second degré. Et donc du coup je vous le conseille bien entendu parce que c'est extrêmement drôle. Je crois qu'on en était au tome 20 et quelques, j'ai pris un peu de retard. Mais bon d'un côté comme je vous l'ai dit, c'est pas un manga où l'intrigue est très très voilà, hein, c'est pas l'intrigue n'est pas à couper le souffle, hein. Donc si j'ai du tome de retard, moi ça me gêne pas. Donc, voilà, donc moi j'en suis au tome 15 personnellement. Je lis encore le 16 et j'ai changé ensuite de catégorie. Et donc du coup cette vidéo elle est terminée. Donc je pense que la quatrième sera la dernière. Parce qu'il nous reste très très peu de mangas. Enfin très très peu. Si quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis à très très bientôt pour la dernière. Je pense que même si elle fait 30 minutes, elle fera 30 minutes, mais ce sera la dernière. A très très vite. Au revoir tout le monde.